Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal Krelsa. Mes principales informations qui dominent l'actualité dans le pays d'Haïti. Centrale nationale ouvrier haïtien yo dit li gen un pile qui sauté par rapport à job qui pas suspend diminuer dans le secteur textile là, ça qui lage gros madoulet la caille un pile famille. Gouvernement transition a préparé pour accueillir visite président colombien Gustavo Petro en Haïti dans le mois de décembre 2024 là. Responsable yo dans l'Office national d'identification lancé officiellement service ONI doléance sous plateforme Delidoc là dans l'idée pour accélérer le traitement irrégularité au niveau et puis permettre à la population de jouer un service plus rapide. Représentant ministre Justice et Sécurité publique là dans l'activité Jean-Leslie Eli dans discours pour occasion remercier responsable dans ONI qui mettait sous pied initiative ça qui baptisé ONI doléance qui va permettre ONI répondre plus rapide avec besoin population. Unité lutte contre corruption USCC en bas l'obédience primatie République là à Conseil présidentiel transition avec accompagnement plusieurs partenaires locaux et internationaux commémorer journée internationale lutte contre corruption sous thème s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. Ces titres sera divers sortes nous va le développer pour dans journal qui va venir. Arrêtez branché. Bienvenue dans le développement journal Krelsa, j'en ai dit dans le site Centrale nationale ouvrier haïtien dit gan pile tête chargée par rapport à job qui pas suspend diminuer dans le secteur textile là. Plus passer 30 000 emplois directs déjà perdus pendant dernière année ça yo, d'après coordonnateur général Centrale nationale ouvrier haïtien Dominique Saint-Éloi. On écoute Dominique Saint-Éloi qui a porté plus de détails pour nous. À travers la Centrale nationale ouvrier haïtien CNO, nous me dit qu'on ça que problème catastrophe perte d'emploi qui est dans le secteur textile là, c'est pas forcément problème insécurité qui cause 30 420 emplois directs qui perdus dans le secteur textile là, dans le pays. Même la insécurité, il pose un pile problème, il fait un pile impact sur la vie ouvrière, qui peut être arrivé dans le travail en retard, ou bien il prend l'arrière là, il tombe pour monter, pour descendre. Mais ça n'a pas empêché matière première toujours entrer dans le pays. Patron toujours travail, là où il voit matière première. 90% perte d'emploi, c'est mauvaise foi patron haïtien qui cause travail ou perdu. Raison c'est parce que patron yo fait prélèvement l'argent au na à ko fatma sou ouvrier yo et puis yo pas remettre comme là dans des compagnies sécurité sociale ça yo et puis même avocat qui défend patron usine ça yo dans secteur textile là c'est même avocat ça yo qui travaille en dedans direction juridique ONA, ce sont des employés ONA que patron yo gagné comme avocat encore. Donc ça montre à clair que des connivence gagné
ça les conflits d'intérêts. Ça veut dire cotisants ONA, cotisants au Fatma, yo prennent un gros complot en bataille entre ONA et patron. Dernièrement, nous tenons rencontre avec une compagnie usine. Nous posons problème l'argent ONA, dette ONA qui a gagné pour ouvrier. Patron fait me connaître que yo pas même gen moyen pour ta même payer ouvrier parce que c'est ça qui baille au problème là. Et patron ça doit plus que 100 millions gouttes. Nous connaît gen deux patrons ça mettre ensemble yo doit plus passer 200 millions gouttes pour ONA tellement. Sans au Fatma Valadan. Pour les patrons dit ça me dit comme ça que mais usine là nous ouais gen grand pile travail dans dépôt. Flora bourré avec ouvrier qui travaille qui voyer production aller. Moi dis comme ça que est-ce que Max ça qui bail travail ici est-ce que c'est crédit nous même dans compagnie nous travaille pour nous ou bien ou pas payer nous. Littéralement là la m'a monté et puis la fait dilatoire. Donc nous même nous comprenons bien ça qui a passé dans secteur textile là. Nous aujourd'hui nous même nous demander avec patron gain dette pour ONA pour payer ONA. Mais tout ONA il doit assumer responsabilité les dossiers arrivés dans direction juridique pour direction juridique sommet compagnie normalement parce que nous-mêmes dans le syndicat nous signons un protocole d'accord pour renouveler loi au plat et patron des patrons avec ministère commerce américain congressman américain dit comme ça que tout autant patron haïtien pas mettre en conformité pour payer dette ONA gagné pour ouvrier et mais dit comme ça que yo pas voter renouvellement loi au plat. Nous nous comprenons qu'il y a des patrons qui voyagent, qui fait promotion, même avec nous-mêmes dans le syndicat qui fait promotion pour le renouvellement de la loi. Patron, ça a une vérité, ou pas la guerre. Mais nous-mêmes syndicats, nous CG, avec les oreilles ouvriers, ils doivent payer dette. C'est parce qu'ils ont levé l'argent ouvrier, ils n'ont pas baillé encore. Non seulement ils ont signé un contrat pour plusieurs millions de dollars américains, non mais bailler ou bien acheter de l'honnête d'autres. Et puis en même temps, toujours, l'argent ONA. Avec au Fatma, yo prend encore la sous ouvrier et puis yo pas bail comme là encore sous ouvrier. Yo pas bail ni 6% ou bien 3% par ouvrier sans compter que yo pas bail ni 6% par yo. Et c'est ça qui cause en pile bail, en pile donner d'ordre retirer emploi. C'était à la tête CNOA Dominique Saint-Éloi. Gouvernement transition a préparé pour accueillir visite président colombien Gustavo Petro en Haïti dans le mois de décembre 2024 là. Ministre de la Communication Patrick Delato t'emmène dans ce sens ça une série de visites dans la commune Jacmel département Sides côté président colombien a gagné pour visiter Caille côté yote accueilli libérateur pays Venezuela Simon Bolivar dans l'année 1876. En côté Patrick Delato qui a porté plus de détails. Le but visite là, c'est préparer Jacmel pour que Jacmel recevoir le président de la Colombie, qui, dans ses négociations avec la présidente d'Haïti, demandé pour venir visiter Haïti, mais insisté que faut venir visiter Jacmel. Et on avait visité Jacmel là, lui expliquer pour qui ça besoin de visiter Jacmel, et demander pour visiter d'un côté bien précis. Et il y a un côté que demandé, c'est la maison côté que Bolivar de descendre. Donc, nous-mêmes nous disons opportunité pour nous présenter le plan directeur touriste qui était fait sur le gouvernement de René Duval, qui était proposé Jacmel comme capitale de la destination touristique du Grand Sud, et dans lequel nous avons fait un aéroport pour une compagnie qui était présentée. Mais ce projet n'a jamais réussi à monter, malgré le fait que certaines interventions arrivaient. Aujourd'hui, c'est l'opportunité de présenter à président pour dire, monsieur, voilà, à partir d'ici, Bolivar est parti et a créé toutes les républiques de l'Amérique latine. Jacmel devrait devenir la capitale de l'Amérique latine bolivarienne et maintenant devrait devenir une destination pour tous les autres Colombiens. Donc c'est le but de l'exercice. Le président de la République voit aux délégations d'architectes, de ministres, de directeurs généraux pour nous faire évaluation de besoins rapides de nettoyage de la ville et de l'assainissement de la ville pour pouvoir recevoir le président colombien. Mais nous servir avec opportunité à tout pour nous attirer l'attention sur la dégradation de la ville de Jacmel. Et il va falloir que au moins nous quitter à prochain gouvernement pour venir, le plan directeur renouvelé, les besoins renouvelés et maintenant les devis financiers pour que les travaux qui devaient se faire depuis à peu près 10 ans peuvent recommencer maintenant. C'était ministre de la Communication Patrick Delato.
Responsable nan Office National Identification lancé officiellement service doléance sous plateforme Delidoc là dans l'idée pour accélérer traitement irrégularité ONI et puis permettre à la population joindre service plus rapide. Directeur général ONI, Renoir Guerrier, rete quoi c'est pour apporter réponse plus rapide avec besoin population qui invite rempli doléance là en ligne sur site Delidoc là. En côté directeur général ONI, Renoir Guerrier qui a apporté plus de détails pour nous. ONI doléance c'est un projet qui vient répondre à un besoin que à chaque fois nous avons des plaintes dans la radio, nous avons des plaintes dans la télévision, nous avons des gens qui disent que yo pas. Et nous rendons compte que le monde yo allé dans le bureau, malheureusement, yo pas toujours joindre une réponse appropriée. Pour qui ça? Parce que nous collectons doléances à la main. Et puis, tant qu'on dit, dans la chaîne, il y a un maillon qui est faible côté que pour reporter doléances dans le bureau central. Nous pensons que c'est important pour que nous centralisions tout aspect ça et vient fait que doléances nous répondons directement en contact avec citoyens. Donc, on y doléance pour nous une idée de qui ça permet de nous faire. Remplir doléances online, son bail qui très facile. Il m'a demandé nom, prénom et date de naissance. Il m'a demandé sexe, lieu de naissance, etc. Donc c'est un bagage que le commun des mortels, n'importe qui individu capable de remplir. En général, il dit nous, là nous fait ça, est-ce que nous connaissons que il y a des gens qui ne sont pas capables de remplir pour compte lui? Eh bien, technologie, toujours dit ça, pas quitter le monde qui ça pour faire technologie, moun yo a besoin ça pour faire avec technologie. Donc automatiquement que moun n'a besoin, si n'a regardé n'a pas demande de visage audien qui fait sans ou pas aller online. Tout le monde qui a Biden, c'est sûr que c'est online, yo rempli toute information yo. Donc si moun n'a pas qu'à remplir lui-même, là toujours jouer un monde qui pour aider à remplir. Et là nous créer plateforme ça lui permettre que nous créions de nouveaux business. Parce que il y a des gens, automatiquement, nous sommes nous lancer Delidoc, automatiquement, dans pile monde, eh bien, qui crée un business autour de Delidoc. Ça permet que il y ait des employés, il y a des gens qui créent propre business par eux. Donc, une fois que vous finissez remplir tout ça online, automatiquement, vous recevez un numéro de code. Et le numéro de code, ça permet que, à n'importe quel moment, l'orélé dans ONI, le numéro de code, ça permet que vous fassiez suivi ensemble avec vous. Donc, vous capturez tout travail qu'a fait sous carte pendant que vous êtes en communication avec ONI. Nous avons dit, oui, et moun qui gagne email, moun qui pas gagne email. C'est pas un problème. L'email n'est pas obligatoire, mais numéro de téléphone pour rejoindre nous, est obligatoire. Et nous lançons la plateforme ça en bêta test le 14 novembre. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons gagné plus de 3000 doléances qui postent en ligne. Alors que la plateforme n'a pas lancée officiellement. Donc, ce qui témoigne, ce qui montre nous que nous besoin d'entrer en contact avec l'institution. Et la plateforme n'a traité de toute qualité problème que nous avons gagné. Donc, au moins, ça nous rencontre déjà le plus souvent. Par exemple, nous avons fait 4 ans par exemple joindre. Donc, il a posté en ligne pour regarder pour qui ça, il n'a pas joindre. Nous avons des cartes qui perdu. Eh bien, il fait déclaration la police, automatiquement, il vient sur la plateforme, il a posté. Nous avons des cartes qui sont abîmées. Parce que ces derniers temps, nous remarquons que grand pile cartes abîmées. Donc, automatiquement, nous sommes capables de poster en ligne pour garder, pour poster 4 liens qui abîmés. Donc, changement de nom, changement d'adresse, etc. C'est tout point ça que nous sommes capables de traiter en ligne. Donc, nous prenons et tutoriel ça sera disponible sur toute plateforme la permettre que moun yo capable garder rapidement, capable poster et inspirer de tutoriel là pour yo capable communiquer ensemble avec ONI.
Et notre côté numéro 1, ONI a remercié l'équipe technique institution avec l'autre partenaire qui permettent le projet ça à concrétiser. Il souligne 60% de l'alliance ONI qu'on recevoir sorti dans la province par rapport à membres de la population qui pas de contact direct avec l'institution. En côté, Renol Guerrier, l'autre fois encore, capoter plus de détails pour nous. Donc, c'est avec une grande fierté et une immense satisfaction que nous vous accueillons aujourd'hui dans les locaux de l'Office national d'identification. C'est aussi un symbole. Je voulais lancer une image claire que Kalapiti, mais nous allons recevoir mon la-dedans. Nous devons aller dans l'hôtel, nous devons aller n'importe quel côté, même parce que il fait plus sens que dans l'esprit pour nous montrer que ONI toujours en contact avec le public là, nous préférons recevoir mon la caille. Donc, ça va marquer un tournant décisif dans notre façon de servir la population. La soumission en ligne des doléances via la plateforme des LIDOC. Dans un monde en constante évolution, où les attentes des citoyens vis-à-vis des services publics se font de plus en plus exigeantes, notre institution se doit d'être proactive et visionnaire. Le lancement de ce service est une réponse concrète à notre engagement d'offrir des services publics modernes, efficaces et accessibles à DELIDOC, qui signifie déjà démarche en ligne et documentation, est bien plus qu'une simple plateforme technologique. C'est un symbole de notre volonté de rapprocher l'administration des citoyens et de rétablir une relation de confiance. Avec ce service, chaque citoyen peut, depuis son domicile ou tout autre lieu connecté, soumettre cette doléance, suivre leur traitement en toute transparence et bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Mesdames, Messieurs, la création de cette plateforme s'inscrit dans une vision globale de transformation numérique et d'amélioration de la gouvernance administrative. Elle répond à plusieurs objectifs fondamentaux. Simplifier les démarches administratives en réduisant les déplacements inutiles, renforcer la transparence de traitement des requêtes, accélérer les délais de réponse et offrir un service de qualité aux citoyens. Permettez-moi de remercier chaleureusement les équipes de l'ONI et tous nos partenaires qui ont travaillé sans relâche pour faire de ce projet une réalité. Votre dévouement et votre expertise démontrent une fois de plus que nous sommes capables, ensemble, de relever des défis majeurs et de bâtir des solutions durables pour le bien-être de nos concitoyens. Je tiens également à adresser un mot de gratitude particulière à la firme Socosig qui nous a accompagnés dans le développement de cette plateforme et également à tous nos partenaires, particulièrement l'équipe de communication de l'ONI qui a fait un travail extraordinaire, un travail formidable. Ce soutien indéfectible nous a permis de concrétiser cette initiative. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape, mais ce n'est que le début. L'ONI reste déterminée à innover et à développer d'autres services pour répondre aux besoins de la population. Nous invitons chaque citoyen à s'approprier cette plateforme, à en faire un outil pour exprimer leurs besoins et participer activement à la construction d'une administration plus proche, plus efficace et plus transparente. À travers DELIDOC, l'ONI affirme son rôle d'acteur dans la modernisation de l'État et s'engage à continuer d'être à l'écoute de chaque voix. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui et vous invite à découvrir cette nouvelle plateforme de par vous-même. C'était directeur général ONI, Renol Guerrier. Représentant ministère Justice et Sécurité publique là dans l'activité, Jean-Leslie Eli, dans discours pour occasion, remercie responsable dans ONI qui mettait sous pied initiative ça qui baptisé ONI doléance qui pourrait permettre ONI répondre plus rapide avec besoin de la population. Monsieur Eli était quoi nouveau service ça c'est une grosse réponse pour la population qui participent déplacer quitter zone à cause des criminels gang examio. En côté représentant ministère Justice et Sécurité publique là, Jean-Leslie Eli qui apporte plus de détails. Le pays vit actuellement une situation particulièrement difficile face à l'insécurité grandissante suite aux attaques des bandits partout à travers le pays. Cette situation force beaucoup de citoyens à se déplacer, parfois sans avoir le temps d'apporter leurs documents tels que acte de naissance, acte de mariage, carte d'identité, permis de conduire et j'en passe. L'initiative de l'Office national d'identification vient à point grâce au DELIDOC qui va permettre à tous les citoyens de pouvoir appliquer en ligne pour certains documents, c'est-à-dire sans se déplacer. C'est aussi pour bon nombre de compatriotes qui vivent
à l'étranger qui actuellement sont déportés de la République voisine et faisant face à des problèmes similaires de trouver une solution. Grâce à la mise en place de nouvelles technologies, l'État haïtien se donne aussi pour mission de faciliter l'accès aux services de base à tous les citoyens dans le domaine de l'identification. Le ministère encourage l'Office national d'identification à œuvrer pour que le service puisse être offert à un grand nombre de demandeurs et puisse être accessible en plusieurs points du territoire, et le félicite déjà au nom des contribuables pour cette initiative. C'était représentant ministre Justice et Sécurité publique là, Jean-Leslie Elie. Unité lutte contre corruption ULCC en bas l'obédience primature publique là à conseil présidentiel transition avec accompagnement plusieurs partenaires locaux et internationaux commémoré mardi 10 décembre journée internationale lutte contre corruption sous thème s'unir avec la jeunesse contre la corruption former l'intégrité de demain. Événement ça qui était déroulé en présence du président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire, premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, écoliers et étudiants parmi l'autre, t'es occasion pour président gouvernement jeunesse là, Stéphanie Sophie lui, montrer nécessité pour autorité au travail pour couper corruption dans le pays. D'après madame lui, c'est corruption qui la cause insécurité à passivement augmenter dans le pays et puis qui rend un pile haïtien à courir quitter la caillou à mourir sans raison. Bon côté par ambassadeur Canada accrédité en Haïti, André-François Giroux, chef bureau intégré Nations Unies en Haïti, Maria Isabelle Salvador, renouveler volonté pays avec organisation respective pour continuer à accompagner Haïti dans la bataille la menée pour combattre la corruption. Yo félicite le directeur général lutte contre corruption pour travail réalisé depuis l'arrivée dans tête institution pour couper corruption dans le pays. Monsieur Giroux et madame Salvador encouragent les autorités concernées renforcer action et entreprendre pour éliminer corruption plus facile pour permettre peuple haïtien gain accès à tous les services sociaux. On écoute déclaration André Giroux François et Maria Isabelle Salvador pour plus de détails. Au cours des 18 derniers mois, en partenariat avec l'Unité des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Organisation des États américains, nous avons cherché à appuyer et accompagner ces institutions dans leurs efforts avec un appui matériel et une formation technique de qualité. Nous sommes très fiers de soutenir le renforcement du secteur de la justice en travaillant avec le PNUD et Avocats sans frontières. Nous continuerons à appuyer le travail courageux de ces institutions pour aider à mettre un frein à l'impunité. Cela dit, si le renforcement des capacités d'enquête et de répression est important, la prévention et la sensibilisation le sont tout autant. Les autorités au pouvoir sont les premiers responsables. Elles doivent donner l'exemple. Mais comme je le disais plus tôt, il faut aussi un effort collectif pour endiguer la corruption. Et cela commence dès l'école, par l'éducation civique et la promotion des valeurs d'éthique, de responsabilité et de transparence. Le thème de cette journée, s'unir avec la jeunesse contre la corruption, façonner l'intégrité de demain, résonne particulièrement fort dans un contexte où les jeunes portent l'espoir à un avenir meilleur et plus équitable pour Haïti. La corruption demeure l'un des obstacles majeurs au progrès social et économique. Elle détruit la confiance dans les institutions, compromet l'accès équitable aux services essentiels et perpétue les inégalités. Pourtant, la jeunesse représente une force transformatrice capable de briser ce cercle vicieux. Les jeunes ne sont pas seulement notre avenir, ils sont notre présent. Investir dans leur potentiel aujourd'hui, c'est investir dans des sociétés justes et inclusives demain. Aujourd'hui, les jeunes sont au cœur des défis mondiaux, qu'il s'agisse de la lutte contre les inégalités sociales, de la défense des droits humains, de la transition énergétique ou des mouvements pour une gouvernance plus inclusive et transparente. C'était ambassadeur Canada accrédité en Haïti, André Giroux François, avec chef intégré Mission Nations Unies en Haïti, Maria Isabelle Salvador. Directeur général de l'ULCCA dans discours circonstance li dressé un bilan positif sur ensemble action li déjà posé depuis l'arrivée dans tête ULCCA. Maître Hans Jacques Ludwig Joseph qui renouvelle volonté pour continuer travail contre corruption, présenté Genio comme principal pilier bataille la menée contre corruption. Mais Joseph remercie tout acteur local et international qui implique beaucoup de ULCC dans bataille engagée contre corruption.
En côté déclaration maître Hans Jacques Louis Joseph pour plus de détails. 1,9 milliard de jeunes dans le monde, soit un quart de la population mondiale, sont appelés en ce jour, à travers la planète entière, à façonner et à construire l'intégrité de demain. L'intégrité de demain est le seul remède viable contre ce mal en apparence incurable qu'est la corruption. L'intégrité de demain est l'antidote de ce virus qui divise, qui déshumanise, polarise et assassine toutes les chances d'épanouissement des générations futures en sanctuarisant le mal de la corruption. L'intégrité de demain, dis-je, s'impose comme la seule planche de salut pour ceux et celles qui viendront après nous et représente l'alternative la plus sûre devant le déclin d'un peuple jadis fier et honoré, mais aujourd'hui dépecé, humilié, vilipendé et refoulé un peu partout. Cette intégrité de demain dont je parle bannira les inégalités profondes causées par des fonds massivement détournés, par des opportunités publiques injustement, inéquitablement et illégalement distribuées, sinon capturées. L'intégrité de demain, enfin, anéantira l'impunité en exigeant de tenir pour responsables ceux et celles qui ont délibérément choisi d'ignorer l'éthique publique en commettant des actes de corruption au détriment du vivre ensemble et de la fraternité. Excellence, Monsieur le Président du Conseil de transition, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, en 1987, la République d'Haïti a fait choix des nouvelles valeurs qui le caractérisent, des valeurs démocratiques, des valeurs fondatrices de son État, l'État haïtien. L'article 235 de la Constitution consacre, et je cite, « Les fonctionnaires et employés sont exclusivement au service de l'État. » C'était directeur général USCCA, maître Hans Jacques Louis Joseph. Président Conseil présidentiel transition Leslie Voltaire, dans discours circonstance, il présentait bataille contre corruption comme une priorité transition. Architecte Leslie Voltaire, qui félicite directeur général USCCA pour bon travail l'a réalisé dans cette institution, invité l'autre acteur dans l'administration publique là, rejoindre maître Joseph pour aider le couper corruption, tout bon. Président Conseil présidentiel transition encourager de l'autre côté tout acteur qui impliqué dans bataille ça, renforcer action yo pour arriver ensemble éliminer corruption. En écouter déclaration Leslie Voltaire pour plus de détails. La corruption ne se contente pas seulement de fragiliser les bases de notre société, sapant ainsi la légitimité de l'État et détruisant la confiance des citoyens envers leurs dirigeants. Son impact va bien au-delà de l'économie. La corruption touche chaque secteur de notre société, de l'administration publique aux services essentiels comme l'éducation et la santé. Combattre ce fléau doit aujourd'hui être placé au cœur de l'agenda de tous les responsables de l'administration publique. Je vous rappelle qu'en tant qu'agent public, vous avez la responsabilité de montrer exemple. Il est illusoire de prétendre combattre un mal que l'on tolère de ses propres pratiques. Votre intégrité constitue le fondement sur lequel repose la confiance de nos concitoyens et la crédibilité de nos institutions. En rejetant fermement la corruption, vous contribuez à restaurer l'équité, à renforcer la transparence et à ouvrir la voie à un avenir plus juste et plus prospère pour tous. Toutefois, cette lutte ne peut se limiter à l'élite dirigeante ni aux institutions publiques. Elle doit impliquer chaque citoyen dans un engagement ferme envers l'intégrité, la transparence et surtout la justice. Ensemble, nous devons nous révolter et agir contre la corruption, car elle ne prospère que là où règne le silence, l'indifférence et la complicité. Il est de notre devoir, en tant que citoyens responsables, de dénoncer les actes de malversation, d'exiger des comptes et de promouvoir une culture d'intégrité à tous les niveaux de la société. La réussite de cette transition dépend en grande partie de notre capacité collective à éradiquer ce fléau qui fragilise l'État
divise notre société en menaçant de compromettre notre avenir commun. Chers concitoyens, nous ne pouvons plus tolérer ni reproduire des pratiques destructrices qui nous ont conduit à la situation actuelle. Nous devons nous engager dans une mobilisation collective et inébranlable pour instaurer une gouvernance qui place l'intérêt général au-dessus des privilèges personnels. C'est ensemble, dans ce même engagement, que nous parviendrons à restaurer la confiance, à garantir l'équité et à ouvrir la voie à un avenir où chacun pourra aspirer à la prospérité, à la paix, à la sécurité et à la dignité. Aussi est-il important de souligner en parfaite adéquation avec le thème de cette célébration que la jeunesse haïtienne a également un rôle capital à jouer dans ce combat. Et on ne peut oublier toutes ces manifestations de ces jeunes sous le slogan Côte Petro-Caribéen. Vous êtes les architectes de l'avenir de ce pays. Vous devez rejeter la corruption sous toutes ses formes. Il est de votre responsabilité d'exiger que ceux qui détiennent le pouvoir rendent compte de leurs actions. C'était président conseil présidentiel transition, Leslie Voltaire. La police renforce présence dans la commune Tivy-la-Tibonite pour limiter l'action bandi examio et puis faciliter la population civile là aller dans l'activité sans qu'elle saute d'après porte-parole en après PNH là. Lionel Lazare demande des populations continuer à collaborer avec agent force l'audio pour démanteler gang yo et puis pacifier zone nan. On écoute Lionel Lazare qui a porté plus de détails pour nous. La police nationale d'Haïti, pendant dernier temps, ça, nous connaissons que qui quantité d'efforts que la police a fait, soit dans la Tibonite ou bien dans plusieurs régions dans l'aire métropolitaine. Nous connaissons récemment la police nationale d'Haïti, à travers policiers kenyans qui ont une mission multinationale là, en Haïti. Eh bien, nous connaissons que ça pas bien longtemps, depuis que il était pris en contrôle commissariat Liancoua. Pour le moment, commissariat Liancoua, il y a des policiers là-dedans et c'est les policiers qui en permanence et activité commencent à reprendre dans la zone Liancourt. Et nous avons toujours qu'on dit à travers un plan, la police nationale d'Haïti a récupéré plusieurs commissariats qui étaient abandonnés depuis quelques temps. Et bien, dernier en date là, c'est le commissariat Tivy-la-Tibonite là, bien que nous connaissons que monsieur Oteboulé commissariat, mais ça n'a pas empêché que la police nationale d'Haïti, de concert avec policiers kenyans, eh bien, ils reprennent contrôle commissariat Tivy-la-Tibonite là. Il y a patrouille qui a fait dans la ville là, et citoyens sont capables de constater que policiers sont présents dans Tivy-la-Tibonite. Et c'est pas en présence pour 2-3 jours, mais la police reprend contrôle le commissariat ça. C'est pas pour ça raison qui fait que commandement la police là, nous mandé pour population pour continuer à collaborer avec la police nationale d'Haïti parce que yo un rôle important yo jouer dans aider la police nationale d'Haïti. Nous qui ça qui passé Liancourt comment que monde debout avec la police nationale d'Haïti. Eh bien nous souhaiter que monde Tivy-la-Tibonite eh bien yo pote coller avec la police pour la police capable toujours être présent dans Tivy-la-Tibonite et Jean directeur général là toujours dit et gain l'autre commissariat encore que il a gagné pour y prendre sans que nous pas besoin de dire qui bon que commissariat ça oué mais avec plan que directeur général de la police a mettait campé eh bien n'a privé prend contrôle un paquet de commissariat. Nous connaissons que un paquet de commissariat qui crase c'est vrai que donc ça la police jugeait bon pour le prendre la police a gagné pour lui prendre contrôle commissariat ça et nous capable constater il prend les en cours. Il y a un contrôle en cours, qu'on y a là, il y a un contrôle Tivy-la-Tibonite. Donc, t'as pas de monde pour continuer à collaborer avec la police nationale d'Haïti. Pour la police nationale d'Haïti, qui va continuer à faire ça le gagner pour le faire qu'il s'est établi sécurité dans le pays. C'était porte-parole en après la police, là, Lionel Lazare. Si la journal live vient en boucle, n'a pas le principal information qui t'a donné l'actualité dans le pays d'Haïti. Centrale nationale ouvrier haïtien yo dit li gen un pile qui sauté par rapport à job qui pas suspend diminuer dans secteur textile là, ça qui lage gros madoulé la caille un pile famille. Gouvernement transition a préparé pour accueillir visite président colombien Gustavo Petro en Haïti dans mois de décembre 2024 là. Responsable yo dans office national identification lancé officiellement service ONI doléance sous plateforme Delidoc là
dans l'idée pour accélérer le traitement irrégularité au niveau et lui permettre à la population de jouer un service plus rapide. Représentant ministre Justice et Sécurité publique là dans l'activité, Jean-Leslie Eli, dans discours pour occasion, remercie responsable dans ONI qui mettait sous pied initiative ça, qui baptisé ONI doléance qui va permettre ONI répondre plus rapide avec besoin de population. Unité lutte contre corruption USCC en bas l'obédience primati République là avec Conseil présidentiel transition avec accompagnement plusieurs partenaires locaux et internationaux. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation c'était directeur édition Jean-Jules Dugé dans présentation et montage c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous l'autre jour. Bye bye tout le monde. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti.